Do I have everybody's attention now? Yo, même si c'est Attrape, je parle 4, je suis dans la review de SmackDown Live, SmackDown du 17 septembre 2021. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour le développement de cette chaîne. Nous allons devant des 350 abonnés avant la fin septembre, les amis. Donc on commence directement avec Roman Reigns et les Usos et Paul Heyman qui arrive sur le ring. Paul Heyman demande au public qu'on reconnaisse Roman Reigns. Il dit que Roman Reigns n'esquive aucun challenge et qu'il n'esquivera aucune bête ni aucun démon et que tout le monde a peur de Roman Reigns. Il dit qu'il n'a jamais, depuis qu'il connaît Brock Lesnar depuis à peu près une vingtaine d'années, il n'a jamais vu autant de peur dans ses yeux. Et ensuite, Big E, le nouveau champion WWE, fait son entrée, fait un face-off avec Roman Reigns et Finn Balor arrive pour son prochain match aussi. Donc on enchaîne directement, premier match de la soirée, Big E et Finn Balor contre les Usos. Bon échange, Big E est beaucoup mis en avant pendant le match, sûrement pour prouver, pour montrer que maintenant il est un main eventer, pour le consolider en tant que main eventer et en tant que champion WWE face qui se bat. Et c'est une victoire de Big E qui finit avec un big ending sur Big E. Et en même temps, Finn Balor perd son coup de grâce sur Jey Uso. On enchaîne directement avec un segment backstage. T'as Roman Reigns qui demande à Paul Heyman s'il doit en savoir, il a quelque chose à savoir. Il a quelque chose à lui dire concernant Brock Lesnar. Paul Heyman lui répond que non. Reigns lui demande s'il est sûr. Paul Heyman lui répond qu'il est certain. Il ne savait pas qu'il devait venir à SummerSlam. Brock Lesnar a tout simplement peur de Roman Reigns. Il dit que pour la première fois de sa vie, il a peur. Il a affaire à la peur. C'est un sentiment qu'il ne connaissait pas, mais il a peur. Maintenant, il a peur de Roman Reigns. Roman Reigns lui demande s'il sera là à Extreme Rules. Paul Heyman lui répond que non. Il lui demande comment il sait. Paul Heyman répond qu'il a peur de Roman Reigns, tout simplement qu'il a peur. Et c'est la peur qui va l'empêcher de venir du côté de Extreme Rules. Et Roman Reigns lui dit que ce n'est pas une réponse et qu'il le paye pour savoir à l'avance. On enchaîne directement avec le second match de la soirée. Rick Boogs accompagné de Shinsuke Nakamura contre Robert Roode accompagné de Dolph Ziggler. Très rapidement, victoire de Rick Boogs avec son Power Slam. Et ensuite après le match, pendant que c'est Shinsuke Nakamura et Rick Boogs sont en train de célébrer, ils se font attaquer par Apollo Crews et le Commander Aziz. Et Apollo Crews annonce qu'il veut une revanche contre Shinsuke Nakamura pour le titre intercontinental. On enchaîne directement avec un segment de la Gorilla Position. Donc la Gorilla Position, c'est juste avant le ring en fait. Voilà, c'est juste avant d'arriver, avant d'ouvrir les rideaux du ring. Donc t'as Kevin Owens qui dit qu'il en a marre de Baron Corbin et qu'il a essayé de l'aider, mais qu'il n'aurait jamais dû. Et c'est de cette colère qu'il va se servir contre lui ce soir. Donc il fait son entrée sur le ring, mais il se fait attaquer violemment par Corbin. Donc histoire à suivre. On enchaîne directement avec un segment backstage. Kayla Braxton interview Paul Heyman. Elle insinue que Paul Heyman a trahi Roman Reigns. Paul Heyman lui répond qu'il n'est plus l'avocat de Brock Lesnar, qu'il est choqué des propos de Kayla Braxton et que Kayla Braxton dit qu'elle ait des sources. Il dit que son obsession pour lui est plus possible et il lui demande de partir. Et ensuite il se retourne et il tombe sur Big E. Donc t'as Paul Heyman qui félicite Big E pour son titre. Il lui dit que sa décision était intelligente parce qu'il n'aurait jamais réussi à faire son cash-in sur Roman Reigns. Big E lui répond qu'ils verront aux Series et il se fait attaquer par les Usos qui le laisse au sol. Et ensuite à Roman Reigns qui passe par là et qui s'en va. On enchaîne ensuite avec Seth Rollins qui arrive sur le ring, qui nous dit que voilà, c'est la plus grosse victoire de sa carrière. Et il compare Edge à un cafard sur lequel il a marché dessus. Il nous dit que il nous montre ensuite les vidéos du cure-stomp qu'il a foutu à Edge pour le blesser. Il dit que c'est difficile de regarder ce genre de choses. Il dit que Edge connaissait les risques, que c'est de notre faute ce qui est arrivé. Et il dit que Beth Phoenix, ce que je rappelle, est la femme et l'épouse de Edge. NXT a dit que Edge est en train de se reposer à la maison, mais lui il veut en finir. Donc il propose à Edge deux solutions. Soit il va le chercher chez lui, ou soit il vient en rampant sur le ring pour qu'il en finisse. On enchaîne directement. Zelina Vega accompagné de Carmella contre Toni Storm accompagné de Liv Morgan. Donc non, c'est Carmella contre Toni Storm. Excusez-moi, Carmella contre Toni Storm. Et Carmella est accompagnée de Zelina Vega et Toni Storm est accompagnée de Liv Morgan. Donc Liv Morgan, non, excusez-moi, je suis complètement fou. C'est Liv Morgan le match contre Carmella. C'est Liv Morgan contre Carmella. Non, c'est un match par équipe. Excusez-moi, je me suis complètement trompé. Zelina Vega et Liv Morgan contre... non, écoutez, Zelina Vega et Carmella contre Toni Storm et Liv Morgan. Donc, Liv Morgan s'est vraiment améliorée au in-ring. C'est vraiment amélioré. Je trouve que vraiment, c'est une catcheuse. Bon, à la base, elle est pas catcheuse de base. Mais je trouve qu'elle est vraiment archi bonne. Je trouve qu'elle aime le business. Je trouve qu'elle s'investit vraiment dans le business. Et j'aime beaucoup Liv Morgan parce qu'elle fait beaucoup d'efforts. Donc, elle fait une sorte de prise à Carmella qui finit la gueule écrasée contre le poteau de coin de ring. Ensuite, elle dit qu'elle a le nez cassé. Elle sort du ring. Elle dit qu'elle a le nez cassé. Elle est en état de choc. Donc, elle se fait décompter à l'extérieur. Donc, victoire de Liv Morgan.
et Toni Storm. Et ensuite, t'as Carmella qui est vraiment dégoûtée d'avoir le nez cassé, Zelina Vega qui essaie de la consoler, etc. Et t'as Liv Morgan qui prend le micro et qui dit qu'elle la challenge pour un match à Extreme Rules. On enchaîne directement, c'est moi backstage, Sonya Deville est rejointe par Naomi. Elle veut savoir quand aura lieu son match et elle dit que voilà, Sonya Deville lui dit qu'elle n'a pas le temps, qu'elle revient la semaine prochaine. Naomi lui répond qu'elle est à la WWE depuis plus longtemps qu'elle et qu'elle aura son match d'une manière ou d'une autre. Donc Naomi qui est encore en train d'essayer de gratter un match à Sonya Deville. Je pense que ces petits segments seront le ticket retour de Sonya Deville sur le ring. Je pense qu'elle fera son retour sur le ring face à Naomi. Parce que Naomi va se vénérer à un moment donné. Va soit mettre une droite à Sonya Deville, soit l'empoigner contre le mur, soit faire quelque chose. Et je pense que les deux là vont finir en rivalité. Elle va lui dire ton match sera contre moi, un truc comme ça. Voilà. Je connais les rouages de la WWE. Je sais très bien comment leur manière de faire. Et c'est obligé qu'il y aura un Sonya Deville contre Naomi incessamment sous peu. Nous enchaînons ensuite avec le match qui était censé être le main event of the evening. Sami Zayn contre Dominic Mysterio. Donc Rey Mysterio est au commentaire. Franchement c'est pas mal. Dominic a l'air vraiment d'être apprécié du public. Vraiment il a l'air vraiment de... Lui ça marche avec le public. Il a l'air l'underdog un peu comme ça, tout chétif, tout palichon, qui n'a pas du tout la gueule d'un catcheur et pas du tout le physique d'un catcheur. Mais voilà, ça a l'air de vraiment passer. Dominic fait des bonnes prestations parce que le catcheur à côté, en fait on lui met toujours des ring generals à côté. Sami Zayn est un excellent catcheur et un directeur et un général du ring aussi bon que Seth Rollins, donc c'est normal qu'il fasse des bons matchs, donc il apprend avec des bonnes personnes. Donc à un moment donné, t'as Dominic qui réussit à passer son 619 sur Sami Zayn. Ensuite il tente un frog splash, mais Sami Zayn met le genou pour le décompte de 3. Et ensuite t'as Sami Zayn qui sort du ring et qui dit à Rey Mysterio que son fils n'est pas prêt, qu'il n'est pas au niveau. Et il dit ou peut-être qu'il n'est pas au niveau, ou peut-être que c'est Rey Mysterio qui n'est pas un bon coach. Donc affaire à suivre entre les deux. Donc ensuite on a Kane, The Big Red Monster, mais cette fois-ci carrément habillé en mer. Parce que en fait la ville dans laquelle on est ce soir, on est dans son comté. Voilà, le comté de Knox. Donc il fait son retour, il présente Bianca Belair. Bianca Belair qui est une enfant du pays en fait, elle vient de Knox aussi. Donc qui dit que c'est elle qui dit qu'elle est chez elle ce soir. Elle fait son entrée, donc elle dit que voilà, notre passé construit notre futur. Elle dit que Knoxville, c'est Knoxville qui a fait d'elle l'IST. Et ensuite elle surprend, elle poursuit en disant qu'elle s'est fait surprendre par Becky Lynch à SummerSlam. Kane lui donne les clés de la ville. Ensuite elle chante une chanson locale. Et ensuite t'as Becky Lynch qui vient les couper. Becky Lynch qui fait son entrée et qui dit que Bianca Belair ne sera pas championne à Extreme Rules, mais ce soir c'est sa soirée. Donc elle est venue lui montrer un peu de respect. Donc les deux se serrent la main. Becky Lynch veut se barrer, mais Bianca Belair la retient. Et ensuite elle tente le KOD sur Becky Lynch, mais Becky Lynch esquive et lui place le One Hands Woman pour terminer ce show. Et la semaine prochaine nous aurons à SmackDown Liv Morgan contre Zelina Vega. Voilà, un match qui a été dessiné tout à l'heure par Sonya Deville et Adam Pearce dans les vestiaires avec Carmella et Zelina Vega. Zelina Vega qui a dit qu'avant d'affronter Carmella, il va falloir qu'elle affronte elle. Et ensuite un match pour le titre intercontinental entre Shinsuke Nakamura et Apollo Crews. Et nous aurons aussi du côté de Monday Night Raw, un match a été annoncé, un match par équipe. 6-man tag team match entre Roman Reigns et les Usos. Roman Reigns qui fait son retour du côté de Monday Night Raw depuis plus d'1 an contre Big E et le New Day. Voilà, SmackDown, ça va. C'était pas mauvais. Après, j'aimerais vous expliquer quelque chose par rapport à Big E et Roman Reigns. Vous voyez, Big E est devenu champion de la WWE lundi. Ça a fait un buzz. Qu'on veuille ou non, ça a fait un buzz. Big E, champion de la WWE, voilà. Directement. Alors que le champion de la WWE, normalement, est du côté de Monday Night Raw. Ils font venir Big E du côté de SmackDown. Pour faire face à Roman Reigns. Rien qu'un face-à-face avec Roman. En fait, tout ce qui buzz à la WWE, ils veulent le rattacher à Roman Reigns pour justement l'élever. Donc son booking en fait Roman Reigns c'est super ce qu'il fait, c'est vraiment bien. Mais c'est pour vous expliquer que le booking, Big E est devenu champion à Raw. Pourquoi tu viens à SmackDown? Ça n'a absolument aucun sens. Le New Day est à SmackDown. Pourquoi tu ramènes tes fesses à SmackDown? Donc et ils lui ont donné un match par équipe contre les Usos pour voilà, ça n'a aucun sens. Donc Big E directement il vient à SmackDown, il le confronte directement à Roman Reigns. Direct. Juste pour remonter le momentum de Roman Reigns. Alors que Roman Reigns feud avec Finn Balor. Et Finn Balor et Roman Reigns n'ont eu absolument aucune interaction. Il y a une petite vignette de Finn Balor qui s'est transformé en démon, etc. Qui dit qu'il va récupérer son titre à Extreme Rules. Mais il n'y a eu aucune interaction entre les deux. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Le SmackDown n'était pas de mauvaise facture, c'était bien. Voilà. Abonnez-vous les gars, likez, commentez, partagez. Très important pour nos potes de chaîne. Salut les amis!